Merci, Monsieur Lambert. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Jacques Krabal pour 10 minutes. Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés. Ainsi, le projet de loi que nous réunissons ce soir est relatif à la transposition en droit interne de plusieurs textes européens rassemblés sous une seule thématique de la prévention des risques. Il nous parvient, après l'accord établi en commission mixte paritaire, un accord raisonnable dont les députés du groupe radical républicain démocrate et progressiste le félicitent. C'est donc la dernière étape du parcours législatif de ce texte et nous ne ferons pas durer ce suspense haletant en annonçant dès le début de notre discussion générale, Monsieur le Ministre, que nous le voterons car il constitue globalement une avancée considérable dans le domaine de la prévention des risques. Nous le voterons aussi car nous ne devons pas perdre de temps sur ces sujets. La méthode des DADU permet de gagner un temps précieux. Elle est devenue courante depuis plusieurs années. Elle est utile et efficace parce que les transpositions effectuées depuis plusieurs années sous la forme de projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne nous permettent de bâtir ensemble l'édifice juridique européen commun que les députés du groupe 2 RDP soutiennent. Il s'agit donc du 7e DADU que nous examinons dans cet hémicycle depuis le début de la législature, le 2e pour la Commission du développement durable, Monsieur le Président, après la loi du 16 juillet 2013. C'est un exercice pour lequel nous sommes maintenant bien rompus. Transposer des directives européennes dans le domaine de la prévention des risques nous paraît d'autant plus fécond que l'Union européenne est clairement l'échelon le plus pertinent. Cela dit, ce n'est jamais anodin. Nous allons en effet examiner un texte qui va profondément réformer le code de l'environnement, le code des transports et le code minier, en attendant d'examiner le projet de loi spécifique à la réforme du code minier, toujours dans sa phase préparatoire, un jour peut-être. Sur la méthode, je voudrais aussi saluer la création d'un comité de liaison avec le Parlement pour les transpositions. Cela participe du renforcement au moins formel de la contribution des parlementaires à l'écriture du projet de loi, notamment pour définir le périmètre le plus cohérent et approfondir des thématiques. L'intégration de la législation européenne dans l'ordre juridique national dans les délais impartis est une obligation nécessaire et inhérente à l'appartenance de la France à l'Union européenne. Tout manquement d'ailleurs à ces obligations nous exposerait à des sanctions de la Cour de justice européenne. L'adoption du présent texte est un signe d'autant plus appréciable pour la protection de l'environnement que la COP21 va débuter ici dans quelques jours. C'est donc un engagement supplémentaire en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Une législation efficace pour améliorer la prévention des risques marque la volonté politique européenne de s'engager avec détermination en faveur du développement durable. Pour prévenir les risques, nous avons toute une filière d'acteurs pas assez connus ou reconnus. Permettez-moi de citer en France, dans différents secteurs, les institutions de très haut niveau comme l'INVS, l'IRSN, l'ASN, l'ANSES ou encore l'excellente INERIS, qui font que la France est certainement le pays le plus à la pointe au monde en matière d'études et d'analyse des risques. L'évaluation la plus fine possible des risques est d'ailleurs essentielle. Si le nombre d'accidents et de catastrophes est en augmentation, il ne s'agit pas non plus d'éliminer tous les risques en paralysant notre économie et notre société. Deux exigences se contredisent donc, évaluer le niveau des risques et les minimiser au maximum pour éviter les accidents et les catastrophes. C'est un calibrage fin, prévenir au mieux sans normes inutiles et sans contraintes superflues. Le projet de loi s'articule autour de 4 titres principaux, et ça a été rappelé. La sécurité des opérations pétrolières et gazières, pour le titre premier, avec la catastrophe de la plateforme de forage Deepwater Horizon, avec, en 2010, personne n'a oublié, catastrophe écologique sans précédent, 780 millions de litres de pétrole répandus en mer. La France est directement concernée pour ses activités offshore, en Guyane et sur ses pôles. Elles sont plus sécurisées
Elles protégeront davantage les pêcheurs, le public sera mieux informé sur les risques, les indemnisations des dommages éventuels seront plus rapides et le régime de responsabilité sans faute sera appliqué dans la réparation. Par ailleurs, l'article 9, supprimé lors de la lecture au Sénat, a été réintroduit en CMP sur proposition de notre rapporteur, et c'est tant mieux. Le titre 2 concerne les produits et équipements à risque, plus précisément les équipements marins et les équipements sous pression. Il s'agit de moderniser notre droit pour la certification de nouveaux équipements, pour l'interdiction de certains produits très dangereux sur notre territoire, pour mettre en place des procédures de contrôle préalable et pour renforcer les sanctions en cas de manquement. Dans le titre 3, les articles sont consacrés aux gaz à effet de serre, fluorés et biocides, produits chimiques nocifs que nous devons entre autres réguler et réduire, en particulier les gaz à effet de serre fluorés utilisés dans les systèmes de climatisation. L'objectif transposé prévoit de réduire de 80% dans les 15 ans à venir en leur substituant des fluides moins nocifs. Enfin, le titre 4 est peut-être le plus polémique, ou au moins le plus discuté, c'est le titre consacré aux OGM. C'est donc ce titre qui donne la possibilité aux États d'interdire ou de restreindre la culture des OGM. Ça fait débat. Il permet à la France de les interdire, mais en laissant une liberté de manœuvre, c'est peut-être préjudiciable, car tous les États n'ont pas les mêmes armes économiques et démocratiques pour faire face aux pressions des industriels qui cherchent à développer les cultures d'OGM. Au Sénat comme à l'Assemblée, les OGM, c'est le principal sujet de débat de ce texte, probablement lié au fait que notre marge de manœuvre de législateur est limitée. Plusieurs corrections de rédaction, de clarification ont été adoptées lors des examens dans les deux chambres. Ces corrections ont nettement amélioré la lisibilité et donc l'intelligibilité du texte, une composante essentielle de la sécurité juridique, comme le soulignait le rapport public du Conseil d'État de 2006. Si les amendements adoptés au Sénat comme à l'Assemblée sont largement des corrections formelles, ils sont importants et permettront aussi de lever des ambiguïtés que la simple traduction des directives laissait en suspens. À titre personnel, je l'ai déjà dit ici et je le répète, je suis opposé aux OGM et nous sommes nombreux sur ces bancs, du moins je l'espère, à regretter ce recul de l'Union européenne en la matière. Ce sentiment fut partagé en commission à l'Assemblée. Nous déplorons que l'Union européenne n'ait pas réussi à trouver une position commune sur cette question pour limiter plus fortement, voire interdire les OGM dans l'ensemble des États membres. Au-delà de la question de l'être pour ou contre les OGM, cette législation va être la source de contentieux, c'est une évidence. Elle va faciliter l'importation d'OGM sur notre territoire. Elle présente donc des risques importants de dissémination et surtout, elle va de nouveau accentuer les distorsions de concurrence et affaiblir nos agriculteurs. Nous devons entendre les craintes exprimées lors des rassemblements et manifestations en septembre. La compétitivité de l'agriculture, c'est d'abord permettre à nos agriculteurs de se battre à armes égales avec leurs concurrents européens. Pour les OGM, pour les normes sanitaires, administratives, sociales, pour le coût du travail, pour les produits phytosanitaires et les pesticides, les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde, ou au moins pour les pays européens. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, et l'actualité tragique du vendredi 13 nous le rappelle, que ce soit dans le domaine de la sécurité, des forces armées, il nous faut plus d'Europe. Il faudrait également interdire au niveau de l'Union européenne l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Oui, nous avons besoin de plus d'Europe. Là encore, nous sommes déçus de constater l'incapacité de nos institutions à prendre une position forte et commune à l'ensemble de l'espace européen. La culture d'OGM présente aujourd'hui des risques potentiels trop importants pour laisser les grandes firmes décider seules. Notre seule boussole pour décider doit être une boussole scientifique. Tant que des preuves scientifiques n'auront pas démontré l'innocuité et une absence de risque avéré des OGM, il serait plus sage d'adopter un principe de précaution et surtout de le respecter. N'oublions pas que les mêmes firmes qui commercialisent les OGM en soulignant leur caractère inoffensif proposent des produits très dangereux, non seulement pour les hommes, comme en témoigne le procès récent gagné par un céréalier charentais, mais aussi pour la nature et donc pour notre terre.
Il est urgent d'améliorer la traçabilité et l'information des consommateurs sur la présence d'OGM dans notre alimentation. En l'état actuel du texte, nous n'avons pas progressé et Jean-François Michel Lambert le rappelait avec pertinence et je le rejoins. Monsieur le ministre, nous vous l'avons dit, nous approuvons très largement ce projet de loi DALU, mais nous regrettons le progrès trop timide sur la traçabilité et l'information des consommateurs pour les OGM. Je vais revenir à Jean de La Fontaine, en étant passé par Alexandre Dumas tout à l'heure, fabuleux et philosophe de notre modernité, qui avait des mots très justes dans la fable « Le chat et un vieux rat ». Leur pertinence est tristement valable aujourd'hui et il nous revient de s'en inspirer. Méfiance est mère de sûreté. Merci. Merci, Monsieur Cravard.